parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nombreux de croyants ont tendance à limiter la manifestation de la puissance du Saint-Esprit uniquement à des activités spirituelles telles que prier, lier et chasser les esprits impurs et les démons, prophétiser, parler en langue et tout ce que nous connaissons comme activité spirituelle. C'est une très bonne chose d'expérimenter ou de vivre la manifestation de l'Esprit Saint dans ce domaine. Mais à cela, nous devons savoir et comprendre que la manifestation de l'Esprit Saint s'étend et touche chaque aspect et domaine de notre vie, avec la même force, la même puissance et la même intensité. Chaque aspect et domaine, non seulement dans la sphère spirituelle, mais aussi dans la vie physique, donc la vie charnelle, la vie que nous menons chaque jour. Dès l'instant où nous recevons l'Esprit Saint, nous devons comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de notre vie, que ce soit notre travail, dans nos études, dans nos relations amicales et familiales, oui, même dans nos relations amicales. Nous devons nous laisser être guidés par l'Esprit Saint, car l'Esprit de Dieu voit bien au-delà de ce que peut voir notre intelligence, nos compétences, nos émotions ou même nos désirs. Lorsque nous sommes devant un choix, une situation ou un défi, il y a des ondes négatives qui interviennent selon la nature de la situation devant laquelle nous nous trouvons. Il nous arrive parfois devant certaines situations de paniquer, parfois d'être saisi de peur, d'inquiétude, d'incertitude, d'angoisse et même parfois de colère. Mais pourquoi ? On se demande, mais pourquoi je deviens si embarrassé par cette situation? Pourtant je suis assez outillé et j'ai toutes les compétences requises pour mener à bien cette mission, accomplir cette tâche. Comment attribuer pour faire ce choix? Eh bien, la réponse est très simple. Seule notre intelligence et nos compétences ne suffisent pas pour anticiper les événements. Donc, tu peux aujourd'hui prendre une décision sur quelque chose. Tu te dis, bon, c'est la bonne décision. Et un moment après, tu te rends compte que tu avais en fait pris une mauvaise décision. Mais pourtant, tu l'as prise avec ton intelligence et tes compétences. C'est pourquoi Dieu dit à Zorobabel que ce n'est ni par la force ni par la puissance que ce travail sera achevé, mais par mon esprit. En d'autres termes, Dieu a voulu rappeler de quoi devait dépendre la réussite de Zorobabel. Et à cela, nous voyons que la Bible nous a donné plusieurs exemples. Prenons le cas par exemple de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, parti en Égypte comme esclave, il se retrouve en train de gérer tous les biens de Potiphar. Mais où est-ce que Joseph a appris la comptabilité, la gestion? Nulle part. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui était en train de les guider. Il l'a mené jusqu'à la primature de l'Empire égyptien. Joseph qui n'avait jamais fait des études en économie. Il a géré pendant une période de crise un si grand empire. Gédéon qui au départ était timide, qui s'est minimisé, mais par la puissance du Saint-Esprit, il a été un vaillant homme qui a délivré le peuple israélite. Josué qui, lorsqu'il marchait dans le désert avec Moïse, la Bible n'a pas écrit nulle part que Josué avait fait des études dans une école militaire ou dans une école où on enseigne l'art de la guerre. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a été poussé à diriger l'armée israélite afin de conquérir tout un pays. Donc, il en est de même pour nous aussi aujourd'hui. Dans nos études, dans notre travail, dans tout autre domaine de la vie, appliquons-nous à toujours chercher la direction donnée par le Saint-Esprit.
pour expérimenter une vie de victoire, de distinction, une vie extraordinaire, comme cela a été le cas avec ces héros de la Bible. Car c'est à cela que nous sommes appelés, nous, croyants, chrétiens, gens de ma génération.